Allah, Allah, Aziz Allah, 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 Karim Allah, 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 Subhanallah, Allah, 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 Sultan Allah. Ya Rabbi, Anta Sultan. أنت سلطان نحن عبيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وشكر لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده وحبيبه ورسوله بسم الله الرحمن الرحيم دستور مدد يا رجالنا مدد سلطان الأولياء مدد شيخ محمد نازم الحقاني دستور مدد يا رجالنا مدد يا كتب وتسارف سيدي مولانا شيخ محمد الشنقاني دستور أطيعوا الله أطيعوا الرسول والأولي الأمر منكم louange à Allah Azza wa Jal Jalab al-Haq qui nous a accordé d'être parmi ses serviteurs. Serviteurs honorés, il y a une différence entre le serviteur et l'esclave. L'esclave, il n'a pas l'honneur dans son titre. Le serviteur, il est habillé, dépendamment de celui qu'il sert, d'une faveur, d'une magnificence liée à celui qu'il sert. Et tous les honneurs pour Allah. Et pour tous les honneurs pour celui qui sert Allah Azza wa Jal. Mais tous les déshonneurs pour celui qui sert le shaitan. Saïdou Billah. Et l'humain, Allah Azza wa Jal, il a créé avec une disposition pour le bien, disposition pour le mal. Comme son cœur, il palpite, sa foi aussi, elle aussi. Et le serviteur, il peut passer d'un état de piété à un état de kufr. Et dans notre temps, encore plus difficile, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: il viendra ce temps, celui qui se lève croyant, il se couche mécréant. Et celui qui se lève mécréant, il se couche croyant. Tellement les contraintes sont excessives. Et l'état de lumière du serviteur vacille constamment. Alors, il faut redoubler de vigilance. Il faut redoubler d'efforts. Il faut redoubler d'attention. Dans notre temps, surtout, faire son auto-évaluation constamment. Le muhasaba. Compter ses actions. L'auto-évaluation, l'auto-examen, c'est un service que le serviteur d'Allah Azza wa Jal, toujours, il doit faire. C'est une fonction du Hajj. Lorsqu'on part pour le pèlerinage, quand les
Le serviteur s'en va pour le pèlerinage, il va pour son jugement. C'est un jugement avant le jugement. Hajj al-Bayt, quand il fait le mouvement pour aller vers la maison d'Allah dans cette direction, il se prépare comme s'il allait sur cette rencontre finale. Tout le protocole est à propos de cela. Alors on se prépare, on fait le chemin en tournant le dos à la dunya, en demandant pardon à tous ceux que nous quittons, en se préparant pour une visite avec la détermination sur les bonnes actions. C'est pour ça que traditionnellement dans nos pays, les pays musulmans, les gens ils attendent pour aller pour le Hajj, parce qu'ils veulent continuer à profiter de ce monde et à courir après cette dunya. Et comme ils disent nos frères ils ont une expression qui est amusante. Ils veulent vivre comme Brad Pitt et ils veulent mourir comme Sayyidina Abu Bakr as-Siddiq. Ça, c'est la discussion des hétistes, hein, quand ils sont adossés sur le mur dans les jazettes ou dans le café. Ils ont toujours des petites histoires comme ça. Alors, il faut être à mesure de faire cette auto-évaluation. Comme le serviteur qui va au pèlerinage, il sait qu'il va à la rencontre, c'est peut-être quand il est parti, il ne revient pas. Mais quand il arrive, c'est avec la bonne décision de laisser derrière lui ses mauvaises habitudes, de laisser derrière lui ses penchants qui ne sont pas très nobles. Comme ici, quand arrive, on est dans un pays comme ça, chaque fois qu'il y a la nouvelle année du calendrier grégorien, il parle de bonnes résolutions pour la nouvelle année. Et quelles sont les bonnes résolutions? D'abord, on va se souhaiter les bons vœux, une belle année, et après on va parler des bonnes résolutions. Et si on te demande c'est quelle année du calendrier musulman, tu ne peux pas répondre. Et si on te dit quelles sont les bonnes résolutions que tu as prises pour ton Seigneur, aussi tu ne vas pas pouvoir répondre. Voilà comment le shaitan, toujours, il nous diverge sur des choses et en nous faisant oublier l'essentiel. Alors, comme le serviteur, il se prépare pour aller au Hajj et il doit aller, Hajj al-Arafah, le Hajj, son cœur, son point culminant, c'est Yom al-Arafah. C'est la journée de Arafat. Et Yom al-Arafah, quand on y va, on quitte Minna en matinée pour arriver au temps de Zuhur à Arafat, idéalement. Et qu'est-ce qu'on fait entre le Zuhur et le Maghrib? Parce que c'est le temps, le 9e jour de Dhul Hijjah du Hajj, c'est ça le point culminant du pèlerinage. Qu'est-ce qu'on fait entre le Zuhur et le Maghrib? Rien. On est assis. On est assis en tafakkur. On est assis en méditation. Il n'y a pas de ibadah. Même la prière, on la demande de la restreindre au strict minimum pour pouvoir être dans la méditation, dans la contemplation. Dans le serviteur, il se met dans la disposition où il n'a plus aucun lien par rapport à cette dunya, comme s'il est assis devant son Seigneur, à contempler. Et
on psalmodie, on récite, on fait le dhikr, on fait le dua, on fait les louanges, on lit le Coran. C'est tout. Quand vient le temps du repas, on mange de façon succincte et on continue toute l'après-midi. Et le serviteur, qu'est-ce qu'il dit? Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la sharika laka labbaik. Il adresse son Seigneur en lui disant: Ya Rabbi, j'arrive à ta maison, je viens à toi. Mais avec cette disposition où il a tourné le dos à toute chose, sauf Allah. Pas simplement les choses de la dunya. Le pèlerinage, ce n'est pas simplement que nous avons tourné le dos à la dunya. Le pèlerinage, c'est que nous avons tourné également le dos à notre propre nafs. Nous voici, ô notre Seigneur, nous avons tout quitté. Nous avons même quitté la prétention de la suprématie de notre propre ego pour venir à toi. Ya Rabbi. Alors, le serviteur, dans sa journée, il doit mesurer son état, toujours. Il doit mesurer autant que possible, il doit vérifier constamment qu'est-ce qui est autour de lui. Comment il est à l'intérieur par rapport à ce qu'il y a autour. Pourquoi? Parce que cette vie a un mystère fondamental qu'on appelle le qadr. Ce mystère fondamental, le qadr, c'est comment Allah Azza wa Jal a défini la vie pour son serviteur. Le qadr, c'est la prédestination. Et comment il a écrit le cours de la vie du serviteur. Pourquoi? Tous aussi nombreux que nous sommes, le cours de notre vie reste un mystère. Pourquoi les choses sont comme ça? C'est un mystère pour tout le monde. Pourquoi telle chose nous touche? C'est un mystère. So in our lifetime, we have 1,000 questions about why. Why it happened to me like that? Why I am black and I am not white? Pourquoi je suis... tous les jours. C'est la question des humains. Pourquoi j'ai été comme ça? Hein? Au lieu de dire, Masha'Allah, Allahu Akbar. Hein? Maulana Cheikh, toujours, il nous disait, quand tu arrives devant le miroir, tu dois te couvrir de louanges. Parce que ce que tu vois, c'est l'œuvre d'Allah. C'est ce qu'il a choisi. Pourquoi il t'a choisi comme ça? Ahsan. Allahu Akbar, Masha'Allah. Comme ils disent nos frères, Chok Guzel. Et dans le hamd et dans le shukr. Ça, c'est impossible pour nous. Quand on arrive devant le miroir, et les plaintes et les complaintes, on veut changer ci, on veut changer ça, je ne suis pas assez grand, je suis trop grand, je ne suis pas assez gros, je suis trop gros, il y a trop de rides ici, le teint il n'est pas comme ça, et les poils ils ne poussent pas bien ici, ça pousse là, et là la moustache elle a commencé à sortir, ça finit pas. Pourtant, qui a créé? Allah Azza wa Jalla.
Mais ce n'est pas juste l'apparence qu'il a créée. Il a créé l'intégralité de toutes les choses. Et il a créé l'intégralité des scénarios. Tout ce qui arrive. Ça procède du qadr. Et Allah Azza wa Jal, il dit, le kalam a été levé et l'encre est sèche. So whatever is in our life is about a destiny from divine presence. That Allah Azza wa Jal made us to be from this appearance. Whatever came into our life is a mystery of divine qadr, of divine destiny. Why like that? And this is human being. We have 1,000 questions like that asking why. Instead of letting our heart to receive everything. La fameuse histoire avec le cheikh de Sayyidina Cheikh Khalid al-Baghdadi. Qaddasallahu sirr. Quand il a posé la question à ses étudiants. Il a dit, Allah Azza wa Jal, il peut autoriser qu'on ait les clés de ce monde. Comme il a donné à Sayyidina Khidr alayhi salam. You know Sayyidina Khidr, he has all the keys of this world, he can do, it's famous. Alors, le chef, il a demandé, si on vous donnait toutes les clés, qu'est-ce que vous faites? Là, il a dit à un étudiant, qu'est-ce que tu fais? Il dit, oh, moi je ferme toutes les portes de nous, toutes les portes du péché. Tout ce qui permet au shaitan d'attraper les humains, je ferme. Comme ça, le shaitan, il ne peut plus, et l'humain, il n'a plus de tentation. One servant say like that, if I had all the key, I will close all the gate for haram and evilness. He asked the other one, said, me, I will open all the gate of khair. Tellement de khair sur les humains, tellement de bien, qu'il n'y a plus de place pour rien d'autre. Et il a demandé à Sayyidina Khalid. Et Allah a dit, qu'est-ce que tu penses? Sayyidina Khalid al-Baghdadi, il a dit, oh. Et à Sayyidi, comme c'est parfait. Je ne change rien. Il dit, toi, mon fils, tu as compris. It's a famous story. Quand Sayyidina Khidr alayhi salam, il y avait quelqu'un qui le cherchait. Il le cherchait désespérément. C'était un fakir. Il était sincère. Mais il a entendu que Sayyidina Khidr alayhi salam, il a les clés de ce monde. Et tous les jours, il regarde autour de lui, il voit la misère, il voit l'oppression, il voit le dhulm, il voit l'égarement des humains, il voit la peine, il voit la souffrance. Et il voulait les clés pour pouvoir ouvrir pour ces gens-là qui sont dans une misère noire. Alors il l'a cherché. Et il l'a cherché. Et il searched for Sayyidina Khidr alayhi salam because he wanted to solve all the pain of people. He couldn't find him. Et finalement, il est arrivé un jour à un homme qui lui a dit, Sayyidina Khidr, si tu le trouves, il y a des signes pour le voir. Il a dit, il a tellement de pouvoir que juste s'il bouge le doigt comme ça, il peut faire trembler la terre. Quand il a dit ça, il a commencé à avoir un tremblement de terre, l'autre il est parti en courant. Et il a continué à chercher. Quand il est arrivé une fois, il a retrouvé le monsieur. Il a dit, oh, qu'est-ce que tu cherches encore? Il a dit, oui, je cherche. Je t'ai rencontré la dernière fois, mais on a été interrompu. La hawla wa la quwwata. Je pensais ce jour-là que j'allais mourir.
Il a dit, mais ce que tu m'as dit, je n'ai pas trouvé. Il a dit, Sayyidina Khidr, il a un autre signe distinctif. Si tu le vois, tu peux le reconnaître. Si tu vois son ombre, elle n'est pas comme celle des autres. Comme son nom l'indique, elle est khadr, elle est verte. Et l'homme, quand il lui dit ça, il regarde par terre, il voit que l'ombre de l'homme qui lui parle, elle n'est pas comme la sienne. Elle apparaît verte. Il a dit, c'est toi. Il a dit, oui, c'est moi. Je suis venu te voir, mais tu étais occupé, tu avais eu peur du tremblement de terre. Il dit, qu'est-ce que tu veux? Ta sincérité est telle que mon Seigneur m'a envoyé à toi. Qu'est-ce que tu veux? Il a dit, je veux que tu me donnes les clés. Parce que je regarde autour de moi et je vois tellement de peine, tellement de souffrance. Et Nakhadr lui a dit, ok. Mais à une condition. Et ça. Il a enlevé son turban, il a dit, mets mon turban. Dès qu'il a mis le turban, tout de suite son regard il a changé. Et il regarde autour de lui et il voit les gens, ils ont leur apparence, mais leur nature elle est transformée. Là il apparaît comme un serpent, l'autre comme un éléphant, l'autre comme un hérisson, l'autre hashakum comme hazir, l'autre comme ci, l'autre comme ça. Et il a peur. Il voit un, il court, et à la place d'une tête, il a comme la tête d'un oiseau. L'autre, il parle, à la place de quelqu'un qui parle, on entend aboyer. Alors il enlève le turban. Il a dit, c'est pour tout cela que tu cherchais à sortir les clés pour leur donner les trésors de ce monde. Il a dit, ça c'est leur nature telle qu'ils sont. L'un, il est têtu comme l'âne. Stubborn like donkey. It's famous. Comment l'âne, il est têtu. Hein, on vit dans un temps où il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui ne savent pas à quoi ça ressemble un âne, surtout dans ce pays. Hein? Qui a vu un âne dans ce pays? Peut-être au zoo, ou peut-être à la ferme. Hein, mais ce n'est pas les ânes pour transporter. Les ânes pour amuser les enfants. Peut-être. La vie de l'humain a été avec les ânes, les chevaux, ou les chameaux, ou les... Comment ils appellent ça? Les yaks. Non, pas le buff, pas le taureau. Mais celui qui porte le yak in Himalayan mountain, they have big buffalo called yak. Carries load on the mountain. Et alors, le cadre, pour nous, il est comme ça. Nous ne comprenons pas le pourquoi des choses. Pourtant, Allah Azzawajal, il dit, vous êtes dans un monde de causalité, il y a des règles sur cette causalité, suivez le commandement d'Allah. Mais notre vie est un défi constamment. Et ce défi, il amène l'humain, le serviteur, s'il ne converse pas avec sagesse sur sa propre destinée, dans quel état il se trouve? Il se trouve dans l'état de rébellion. Et dans l'état, il become like a rebel. Or a rafil. Il devient comme un rebelle ou alors comme quelqu'un d'inconscient. Jamais vous avez entendu
Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit à son Seigneur, pourquoi? Hacha. Habibik al-Mustafa. Jamais. Jamais vous avez entendu qu'il a dit à son Seigneur non. Hacha. Même aux humains, il ne disait pas non. Pas comme nous. Et nous, le makam, on a l'enfant qui est là. Quel âge il a? Et bientôt 2 ans. C'est le makam. 2 ans, on l'appelle le makam du non. Tu veux manger? Non. Tu veux pas manger? Non. Tu es content? Non. Il vient de découvrir le non. Là, il va l'user. The child at this age, 2 years old, it's no. But that makam doesn't leave us. Jusqu'aujourd'hui. Non. Le nafs, non. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, jamais à son Seigneur il a dit pourquoi. Jamais à son Seigneur il a dit non. Jamais à son Seigneur il a levé même la complainte de son état. Et Allah sait quel a été son état, quelle a été son épreuve, quelle a été l'impossibilité de certains scénarios. Nous, subhanallah, comment on est mécontent de ce qu'on a. Est-ce qu'il y a quelque chose de plus ingrat que ça? Celui qui n'est plus à mesure de voir l'immensité de sa faveur. Alors, on existe. On n'est pas un caillou. On existe. On est en vie. On est un humain. Aussi loin que va la création, aussi loin qu'on peut regarder dans le ciel, ça c'est peut-être un monde sur l'aile d'un moustique dans un autre monde. Et ce monde, un autre point sur l'aile d'un moustique dans un autre monde. Et c'est rien pour Allah de continuer ça 1 milliard de fois. Voilà, il faut imaginer, pour comprendre la grandeur d'Allah Azzawajal, vous essayez d'imaginer jusqu'à combien peut être grand cet univers. Ça, c'est la limite de votre intellect. C'est la limite de l'intellect. L'intellect est une chose, c'est une fonction pour cette dunya. Pour un humain. Allah Azzawajal est au-delà de toutes ces limites. Et dans toute cette grandeur, il a choisi une couronne. Il a choisi un honoré. Hadrat Insan, l'humain. Cet humain, c'est chacun d'entre nous. Et parmi ces humains, dans son scénario, il en a choisi certains qui sont sur la mauvaise disposition, d'autres sur la bonne disposition. Allah dit khalaqa al-mawta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. He made them to taste life and death, to live and to see so that how they are going to work out for the best. Celui qui va faire meilleure œuvre entre les humains. Le scénario est à propos d'un mystère. Sahaba al-Kiram, ils ont expliqué cela de façon si magistrale. Regardez, c'est Bilal, radiallahu anhu. C'est Bilal, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, quand j'ai visité le paradis, partout où j'allais, je voyais les pas de quelqu'un qui m'avait précédé.
They were the footsteps of someone that came there before me when I visited paradise. And I found out that wherever I go, there were footsteps, it was the footsteps of Bilal, Habash. Et quand on lui a demandé qu'est-ce qui a valu une telle station spirituelle, il a dit juste une pratique de sa part. Quand il fait wudu, il fait ses ablutions. Quand il a fini, il vient faire 2 rakas tahiyat wudu. Toujours, il fait ses ablutions. Après, il vient pour prier 2 rakas pour honorer le wudu. Juste cette pratique, ça lui a valu d'être avant moi dans toutes les places du paradis que j'ai visitées. Et quand Sayyidina, vous savez, Sayyidina Bilal al-Habasha, c'était un compagnon noir, mais c'était un esclave. Donc, lorsqu'il a choisi l'islam, son maître est devenu très dur envers lui. Excessivement dur. Au point de le maltraiter, de l'opprimer. Et alors, est venu Sayyidina Abu Bakr al-Siddiq, qui est venu pour le racheter. Parce que les compagnons, et Sayyidina Abu Bakr al-Siddiq, à leur tête, il a racheté et libéré beaucoup de ses esclaves. Et quand il l'a libéré, les gens lui ont posé la question. Ya Bilal, comment tu dois être content aujourd'hui? Il a dit, ça ne fait pas de différence. Avant et après, il n'y a pas de différence. Dans les 2 cas, il était dans quel état? Ahad, 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 ahad. Il avait un hal. C'est Bilal. Il était dans la présence de l'unique, du seul, du tout-puissant. Et il était dans ce hal. Et ce qu'il percevait, cet état, il ne voyait que ahad, ahad, ahad. Qui peut dire cela? Ça ne fait pas de différence. D'être esclave ou pas, surtout quand ton maître te torture et t'opprime et te martyrise. Nous? Si le repas n'a pas été à notre goût, c'est une plainte. La coupe de cheveux, je me souviens, un jeune, ils ont raté sa coupe de cheveux, il est rentré, il s'est enfermé dans sa chambre. Toute l'après-midi, il pleure. Pas une fille, un garçon, il est fâché. Parce qu'on a raté sa coupe de cheveux. Mais ça nous fait rire parce qu'on se moque de lui. À bien des égards, nous, on fait la même chose pour d'autres choses. Juste la chose, on n'a pas, comme les Maulana Cheikh, pour faire sortir le méchant qui est en nous, il faut juste qu'on nous marche sur la queue. Et chacun, il a sa limite. Mais il y a ce qui arrive dans notre journée, dans notre vie, Allah Azza wa Jal, il l'a écrit. Pourquoi? Surtout dans notre temps, c'est difficile. Mais quelle difficulté? Qui a risqué sa vie pour aller chercher de l'eau? Qui a risqué sa vie pour amener son enfant à apprendre à lire, à écrire? Qui n'a pas mangé parce qu'il n'y a pas eu assez de pluie et qui a vu sa famille mourir de faim? Qui a eu un mal qui le torture de l'intérieur, qu'il n'a pas réussi à soigner de façon assez élémentaire, juste avec une aspirine ou avec un Tylenol ou avec une visite chez le docteur avec un antibiotique.
Ce sont des faveurs. Le jour où elles ne sont pas là, on en connaît la valeur. Comme il a dit Sayyidina Ali Karamallahu Wajha. Le jour où la santé est partie et la paix est partie, alors vous savez la valeur que ça a. Mais ces faveurs sont plus nombreuses qu'on pense. Parce que vous regardez, pourquoi l'exemple de la vie des prophètes et pourquoi Allah Azza wa Jalla nous parle avec beaucoup d'histoires? To make us to think. Pourquoi on a l'histoire des salaf saleh? Pourquoi on a l'histoire des sahaba? Pourquoi on a l'histoire des anbiya? Pourquoi on a l'histoire des mursalin? Parce qu'il y a des détails dans leur vie pour nous faire réfléchir. Comment les choses étaient, ils ont pondéré les choses dans l'excellence. Alors, il faut être à mesure de s'auto-évaluer quotidiennement. Et de dire, Ya Fulan, de quoi te plains-tu? From what are you complaining about? You have to address yourself. Allah favored you over many. Allah granted you over many. Tu n'es pas content de ton apparence? Tu n'es pas content de ton mari? Elles sont nombreuses. Mais Allah Azza wa Jal, si tu es dans une relation qui est difficile, il te demande sabr. Parce que le fruit de cette relation, c'est l'éternité. Et c'est lui qui a écrit ce scénario. La yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha. Allah, il dit, il ne va pas charger une âme plus qu'elle peut porter. Donc quand arrive la limite que tu ne peux plus porter, tu t'en libères dans la noblesse de ce que Allah Azza wa Jal a établi sur toutes les contraintes. Mais ce point est fondamental pour notre foi. Parce que si nous n'assimilons pas et nous ne comprenons pas que notre scénario de vie est une conversation avec Allah Azza wa Jal sur laquelle on est évalué sur tous les aspects pour regarder comment nous sommes vertueux, gratifiants, alors il y a une problématique réelle parce que la vie devient amère. Et plus on se plaint, plus elle est amère. Plus on demande pourquoi, moins on comprend. Plus on regarde chez le voisin, plus chez nous ça s'assèche. If you look at on the garden on the neighbor and you see the grass is green there, on your garden it's going to dry more. Et ça c'est c'est le asbab. This is the causality. If you give shukr and you give hamd, Allah give more favors. If you don't ask why it's coming to me, qui n'a pas dit ça? Même aujourd'hui. Pourquoi c'est arrivé comme ça? Voilà, j'ai tout fait. Tu sors, tu trouves la contravention, tu es fâché, tu vocifères toute la journée. Shaitan, Cheikh Omar. Astaghfirullah. Et qui a créé Shaitan? Rabbul Alamin. Qui lui a donné le contrôle sur les humains? Et pourquoi Allah Azza wa Jal, il veut notre bien ou il veut notre mal? Est-ce que c'est une question? Donc comme grand cher Abdallah Faiz Dagestani disait, dans la création de Shaitan, c'est la plus grande faveur que Allah a fait à l'être humain. It's a favor. Parce que si vous le contrez par l'action, Mi'raj, vous avez une ascension. Si vous le contrez par la parole, vous avez une élévation.
Si vous le contrez par l'intention, vous avez une élévation. En toute chose, dès que vous le contrez, vous avez une élévation. Il est le levier qui vous permet de vous élever vers votre Seigneur, alors utilisez-le à bon escient. Pas en le suivant, comme on le fait. Ce que nous faisons. Dès qu'il y a une bisbille, c'est pourquoi il m'a dit ça, pourquoi il m'a regardé comme ça, pourquoi il m'a fait comme ça. Allah Azza wa Jal nous donne la bonne compréhension sur l'honneur de ce mois, Sha'ban, l'honneur de ce mois de Sha'ban du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'il nous augmente dans son amour, qu'il nous augmente dans son intimité, qu'il nous accorde son intercession, qu'il nous accorde sa présence, et qu'il nous permette de mesurer la causalité de notre vie tout le temps et d'être dans muhasaba, dans l'auto-évaluation sur nos réactions à ce qui nous arrive, toujours dans la recherche du plaisir d'amour. إلى حضرة النبي الفاتح.